Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Père céleste, éternel Dieu, Papa, c'est toi, éternel mon Dieu, qui est très saint. C'est toi, éternel mon Dieu, qui est bon. C'est toi, éternel mon Dieu, Papa, qui est parfait. Et ce matin, Père, nous sommes là pour te louer. Nous te remercions pour tout, Seigneur Dieu. Merci, éternel mon Dieu, pour le temps que tu nous accordes. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, prié. Amen. Tu as
cantique 115. Abba Père. Abba Père, je veux être à toi seulement et ma volonté soumettre à toi constamment. Abba Père. Abba Père, je veux être à toi seulement. Ma volonté et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé. Près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé. Près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Abba Père, je veux être à toi seulement et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé. Près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Abba Père, je veux être à toi seulement et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé. Près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. À toi seulement. À toi seulement. Amen. Le cantique 107, il y a la joie. Il y a la joie. Il y a la joie ici. Il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Ensemble, louons Jésus pour la gloire. Il y a la paix. Il y a la paix. Il y a la paix ici. Il y a la paix. Dans le ciel, il y a la paix. Ensemble, louons Jésus pour la gloire. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a l'amour ici. Il y a
Oméga, Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Oméga. Amen. Frère et sœurs, on va encourager encore la morale. Frère et sœurs, je suis là pour la suite de la prière. Frère et sœurs, on va baisser la tête pour prier. Baissons la tête et prions. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Adonai, papa, ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci, Seigneur, Père, pour ta bonté. Merci, Seigneur, Père, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Père, disons merci parce que, papa, tu mérites, papa, nos remerciements, Seigneur. Ce matin, Seigneur, papa, c'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être compté, papa, parmi les vivants. Père, c'est une grâce pour nous, Seigneur, papa, d'être encore sur cette terre. C'est une grâce pour nous, Seigneur, papa, Père, d'être même, papa, dans ce lieu, Seigneur, Père, pour te glorifier, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, et pour te magnifier. Ce matin, Seigneur, papa, tu nous donnes, papa, la santé, la force, aussi l'amour, le courage, la volonté, Seigneur, Père, avoir, Seigneur, le courage, Seigneur, de venir, Seigneur, papa, dans ce lieu, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur. Père, disons merci pour tout tes bienfaits dans nos vies. Père, disons merci. Merci et merci. Adonai, Père, Seigneur, tu es bon. Tu es bon et tu es bon. C'est une grâce pour nous, Seigneur, de t'appartenir. Père, aide-nous, Seigneur, être content, Seigneur, d'être en joie. Père, comme tu dis dans la parole, Seigneur, soyez joyeux d'appartenir au Seigneur, Seigneur. Merci encore, Père, pour ton amour que, Père, tu manifestes toujours, Seigneur, dans nos vies. Père, sans ton amour, nous ne sommes rien, Seigneur. Père, c'est grâce à ton amour que, Père, nous sommes présents ici. C'est grâce à ton amour que, Père, nous sommes encore sur cette terre. Père, c'est grâce à ton amour que nous vivons encore. Père, nous disons merci. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissant pour tous tes bienfaits, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur, papa, à reconnaître, papa, ta grandeur dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à être toujours présent, Père, dans ta maison. Être toujours présent, papa, Père, le dimanche dans ce lieu. Être toujours présent, Seigneur, au mi-semaine, Seigneur. Être toujours présent, Père, à la DB. Partout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être toujours présent dans ta présence. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Père, aide-nous, Seigneur, à te glorifier. Aide-nous, papa, s'il te plaît. Aide-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Père, ce matin, nous devons pardon. Père, pardonne pour nos iniquités. Père, à cause du péché, Seigneur, Père, nous te glorifions plus, Seigneur. Aide-nous. Père, tu connais nos péchés. Tu connais les péchés qui nous fatiguent. Tu connais le péché, papa, qui nous alourdit, Seigneur, de te glorifier. Père, aide-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, ce matin. Aide-nous, Seigneur, papa, être ouvert à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, être toujours à l'heure. Aide-nous, Seigneur, papa, être content, Père, de venir, papa, lorsqu'il s'agit, papa, de venir de ta maison. Aide-nous, Seigneur, papa, être toujours joyeux. Ce matin, Seigneur, tu connais, papa, les difficultés, papa, de tes enfants. Tu connais les difficultés, papa, de ton église. Père, tu connais les difficultés, papa, de chaque frère et chaque soeur. Père, je prie que toi-même, Père, tu puisses, papa, combler, Père, nos besoins, Seigneur, en fait, Père, nous puissions toujours te glorifier. Merci, Seigneur, pour ce matin. Père, tu connais tous les frères et sœurs qui sont malades. Père, tu connais quelle maladie tes enfants ont, Seigneur. Père, ce matin, je prie que toi-même, Père, tu puisses pas les guérir, Seigneur. Père, les médicaments soient, mais la guérison vient de toi. Père, je prie que toi-même, papa, tu puisses, papa, leur donner la guérison. Pour que, Père, tes enfants, Seigneur, puissent, papa, retrouver, papa, la santé pour encore, Père, te glorifier, Seigneur. Merci encore pour tout. Merci aussi, Père, pour tes enfants qui sont, papa, ici, mais pendant ce lieu, Seigneur. Père, je prie que, Père, toi-même, papa, tu puisses nous encourager. Tu puisses, papa, nous édifier, Seigneur. Quelles que soient, Seigneur, les difficultés. Quelles que soient, Seigneur, les épreuves. Quelles que soient, papa, Père, les soucis de la vie. Aide-nous, Seigneur, à s'accrocher à toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas t'abandonner. Aide-nous, Seigneur, à te rappeler toujours les bienfaits que, Père, tu manifestes toujours dans nos vies, Seigneur. Merci encore pour tout. Et aussi, ce matin, je prie, Père, pour le royaume des enfants, Seigneur. Père, tu connais nos enfants. Tu connais, papa, les besoins. Tu connais la vie. Tu connais les passés. Tu connais, Seigneur, Père, les présents. Et tu connais les futurs. Adonai, Père, je prie que toi-même, papa, tu manifestes, Seigneur, papa, Père, ta puissance, ton amour, Père, dans les vies, Seigneur. Pour que, Père, les enfants du royaume, puis, papa, puissent, papa, te glorifier, Seigneur. Puissent avoir une vie, Seigneur, qui t'honore. Une vie, papa, Père, qui te glorifie. En fait, Père, ton Seigneur sera glorifié. Père, ce samedi, les enfants vont, Seigneur, les Jeux olympiques. Père, dans les Jeux olympiques, Seigneur,
il y a beaucoup de jeux, Seigneur. Surtout le jeu biblique, Seigneur. Père, je prie que comme papa, tu puisses, papa, inspirer tes enfants, Seigneur, Père, à remporter, papa, cette victoire, Seigneur. Tes enfants, papa, est spirituels. En fait, Père, l'église, papa, puisse avancer, Seigneur. Merci encore pour tout. Père, merci encore, Père, pour ton église. Merci, papa, pour tes enfants que nous sommes. Père, inspire-nous, encourage-nous. Bénis aussi, papa, pour ton serviteur qui va prendre le Père, le micro, Père, pour faire le message, papa, du repas du Seigneur. Père, tu le connais. Tu sais quel message, papa, tu l'as donné, papa, pour encourager ton peuple. Père, je t'ai prié de l'inspirer. Père, ce n'est pas facile, mais avec toi, tout est possible, Seigneur. Encourage puissamment. En fait, Père, ton nom sera glorifié. Aussi, Père, pour les offrandes, Père, inspire aussi ton serviteur. Père, pour faire le message comme c'est toi, Seigneur. Inspire le papa puissamment. En fait, Père, ton nom sera glorifié. Aussi, Père, le message principal. Père, tu connais quel message, papa, tu as pour nous ce matin. Père, inspire ton papa, inspire, Père, ton serviteur puissamment. En fait, Père, ton serviteur, papa, puisse pas te glorifier, Seigneur. Bénis sa famille, bénis aussi ses activités, bénis sa vie, et aussi donne la santé qu'il faut pour que, Père, ton serviteur puisse toujours, papa, te glorifier. Merci, papa, pour ce temps qu'ils ont passé ici. Sois content de tout. Béni sois-tu, Seigneur. On est cher prier. Amen. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour à tous nos amis invités. Soyez tous la bienvenue ici au TPM. Je remercie Dieu ainsi que la classe dirigeante d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour faire le message du repas. Mais avant de commencer, j'aimerais préciser que le repas du Seigneur est réservé aux disciples de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Père, merci pour ce matin. Merci encore pour ton esprit qui a régné depuis ce matin. Merci encore pour cet esprit même qui va m'utiliser, éternel mon Dieu, afin d'encourager ton peuple. Sois au contrôle de ce temps et qu'en toutes choses, l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Genèse 11, versets 1 à 6. Le titre de mon exhortation ce matin, c'est « Ensemble, nous sommes plus forts ». Donc je lis la parole. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Chinéa et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, moulons des briques et cuissons-les au four. » Ainsi, ils employaient les briques comme pierre et le bitume pour les servir de mortier. Puis il dit, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » Genèse 11, versets 1 à 6. Chapitre 5, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, nous voyons, comme nous pouvons le constater ici, nous sommes à l'aube de l'humanité. Et on sait tous, la Bible nous explique qu'avant, ça dit toute la terre parlait la même langue. Ils utilisaient en tout cas les mêmes mots. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'autres ethnies, je ne sais pas c'était quelle ethnie, mais tout le monde parlait le même langage. Et voilà qu'ils se sont mis ensemble, comme la Bible l'explique ici, pour pouvoir construire une tour qui allait vraiment aller jusqu'à rencontrer Dieu. Mais nous pouvons le constater tout de suite au verset 6, la réaction de notre Dieu. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. C'est pour juste dire que quand nous sommes unis,
nous sommes ensemble, nous sommes réellement plus forts, frères et sœurs. Quand nous sommes unis, frères et sœurs, nous pouvons réaliser de grandes choses. Quand nous sommes unis, frères et sœurs, on peut tout faire. Et cette église, si je veux m'exprimer ici dans le début, on connaît quelle est la marque de notre église, c'est l'unité. Et ensemble, on sait ce que vraiment cette église ici du TPM a pu faire en étant unie. Amen, frères et sœurs. Quand nous sommes unis, frères et sœurs, rien ne pourra faire obstacle à ce que nous envisageons de faire. Même pour aller évangéliser, nous avons besoin de l'unité, d'être unis, de se mettre ensemble, frères et sœurs, pour faire. Jean 17, verset 1 à 23. Jean 17, verset 1 à 23. Je vais lire, pour aller rapidement, comme c'est un peu long. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as confiée. Et maintenant, Père, révèle-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'as confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à toi, ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devrait se perdre pour que l'écriture s'accomplisse. À présent, je retourne auprès de toi et je te dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je les ai donné ta parole et le monde les a pris en règne parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Et je me consacre moi-même en toi, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Je te prie. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un et nous en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi
qui m'a envoyé, que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen, frères et sœurs. Excusez-moi vraiment si le passage était long, mais ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est que c'est les 3 derniers versets qui suivent, frères et sœurs. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui priait pour nous, ses disciples. Mais enfin, tu le suis remarqué dans les 3 derniers versets qui suivent que Jésus-Christ dans sa prière répétait sans cesse le mot 1 et 1. Frères et sœurs, Jésus n'a pas prié là pour que nous, ses disciples, nous ayons tous les biens matériels, tout ce qui est vraiment de l'ordre, de l'argent. Non, mais il a seulement prié pour que nous soyons unis. Donc ce matin, j'aimerais encourager le peuple de Dieu à pratiquer vraiment l'unité. C'est une âme puissante. Et quand nous allons ensemble, frères et sœurs, rien ne pourra faire obstacle à ce que nous envisageons de faire, frères et sœurs. Amen. Cette église a besoin de l'unité pour pouvoir accomplir vraiment de grandes œuvres. Et Dieu travaille là où nous sommes unis. Dieu ne travaille pas là où nous sommes désordonnés, nous sommes dispersés, frères et sœurs. Il travaille toujours où nous sommes unis. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin de nous épauler réellement. Nous avons besoin de nous mettre ensemble véritablement, frères et sœurs, pour vraiment faire de grandes choses. Ici, un frère ou une sœur peut partager vraiment des sujets de prière. Mais si nous tous on se met à prier pour le même sujet, frères et sœurs, vous voyez combien de fois cette portée que ça peut envoyer, frères et sœurs, et Dieu ne fera que vraiment exaucer les prières. Amen, frères et sœurs. Mais à côté de cela, pour qu'il y ait vraiment l'unité parfaite dans l'église, nous devons vraiment admettre que nous avons besoin aussi de pratiquer vraiment l'humilité. Amen, frères et sœurs. Nous devons être humbles afin qu'il y ait vraiment l'unité dans l'église. Amen, frères et sœurs. Donc, on va voir vraiment le second aspect qui est l'humilité. Éphésiens 4, verset 2. Excusez-moi, je ne suis pas un habitué. Éphésiens 4, verset 2. Donc, je lis la parole du Seigneur. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Amen, frères et sœurs. L'humilité, c'est apprendre à se supporter les uns les autres. C'est se pardonner réciproquement, frères et sœurs. C'est se forcer à s'aimer. L'humilité, c'est de prendre ton frère tel qu'il est, en fait, de l'aider. Pas encore de l'emboutir, frères et sœurs. C'est de l'aimer véritablement. Et si nous pratiquons aussi vraiment l'humilité, frères et sœurs, c'est évident que nous soyons unis. Amen, frères et sœurs. Amen. C'est-à-dire que nous avons besoin vraiment de pratiquer l'humilité pour le bien de tous. Ne cherchons pas nos propres intérêts, mais l'intérêt de tout le monde. Amen, frères et sœurs. Et nous avons pu voir ici aussi l'année passée, cette année, lors de la CAN. Si je veux vraiment montrer un aspect de l'unité et l'humilité. Et notre équipe nationale, on voyait dans les débuts comment c'était, parce que tout le monde jouait vraiment comme il voulait. Mes frères et sœurs, il a fallu quelque chose, un événement pour que tout le monde prenne conscience qu'on a besoin vraiment d'être unis. Et lorsque les joueurs vraiment, on jouait vraiment en groupe, en étant ensemble, on a vu ce qui s'est passé, frères et sœurs. Mes frères et sœurs, pour dire que l'unité surtout, est une force. Est une force, frères et sœurs. Nous avons besoin de cette unité pour vraiment aller de l'avant. Et à côté de cela, soyons vraiment humbles les uns envers les autres. Amen, frères et sœurs. Donc, je ne serai pas long. C'est ce message que Dieu m'a mis à cœur afin d'encourager son peuple. Donc, nous allons laisser la tête et prier pour le repas. Éternel notre Dieu, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci de m'avoir utilisé. Merci Père Dieu Tout-Puissant de t'avoir servi de moi pour encore, Papa, véhiculer le message que toi-même, Seigneur notre Dieu, tu as inspiré. Béni sois-tu. Honneur à toi, au nom de Jésus, t'ai prié. Amen. Amen.
Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand, que tout ce qu'on dit ici-bas, tellement grand, que les mots du dictionnaire, tellement grand, que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand, que tout ce qu'on dit ici-bas, tellement grand, que les mots du dictionnaire, vraiment grand, que tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Mon aîné. Osa. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Amen. Donc, frères et sœurs, ainsi qu'on fait le repas du Seigneur, soyons unis en pointant le même chemin, tout en étant humbles les uns avec les autres, que le nom de Dieu soit glorifié. De la même manière qu'un éléphant boiteux ne fait pas la fierté de la nation, c'est de la même manière qu'une église qui va en rang dispersé ne fait pas aussi l'honneur de notre Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour à tous nos amis invités. Soyez tous les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Amen. J'aimerais dire merci à tous ceux qui m'ont précédé ici ce matin, à la chorale, à mon frère Atu. Merci de nous avoir exhortés sur la puissance de l'unité. Amen. Et nous sommes arrivés au moment de la collecte. Et c'est le moment de la bénédiction. Amen. Frères et sœurs, vous convenez tous avec moi que donner, c'est sacrifier quelque chose qu'on a de cher. Amen. Ou encore, c'est se priver
bien qui nous est utile. Amen. Et le passage que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour nous exhorter à donner nous interpelle sur le sens du sacrifice. Amen. Et cela est tiré de Luc 10. Amen. Et nous allons lire en Luc 10, du verset 28 à 37. Amen. Luc 10, verset 28 à 37. Je lis la parole. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu verras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands et des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. En y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture, et il le mit sur sa propre monture, et il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que la Bible nous dit ici que c'est un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Amen. Et c'est pour dire que Jérusalem et Jéricho étaient 2 villes sœurs. Amen. Et lorsque on lit par la suite encore, on voit que le sacrificateur et le lévite aussi descendaient. C'est pour dire que ces 2 personnes-là, certainement, allaient comme ce brigand certainement dans l'autre ville. Amen. Et nous voyons que Jérusalem et Jéricho étaient des villes sœurs. C'est pour dire que les habitants de ces 2 villes-là faisaient souvent la navette. Amen. C'était la navette entre les 2 villes.
Donc, parfois, on pouvait retrouver certainement des parents de l'un ou de l'autre côté des deux villes. Amen. Et lorsque on continue la lecture, on voit que le Samaritain, lui, la Bible nous dit qu'il voyageait. Amen. C'est pour dire que certainement c'est un étranger. Et lorsque nous rentrons un peu dans les Écritures, nous connaissons un peu l'hostilité qui existait entre les Samaritains et les Juifs. Amen. C'est pour dire que le Samaritain, c'était pas quelqu'un certainement qui connaissait cet homme qui a été victime. Amen. Mais la Bible nous montre ici que il a pris soin de lui. Amen. Il a pris soin de lui au point de le confier à un hôtelier, de sorte que même si par la suite il arrivait à dépenser au plus, parce qu'il lui avait remis deux deniers, la Bible dit qu'il a remis 2 deniers pour que ce dernier puisse prendre soin du blessé. Et il a dit, prends soin de lui, et au cas où tu dépenseras en surplus, à mon retour, je te le rembourserai. Si j'ai choisi ce passage, c'est pour nous exhorter un peu sur le sens du sacrifice. Amen, frères et sœurs. Nous comprenons aujourd'hui qu'il y a tellement de besoins dans l'Église. Et à chaque besoin, avec son niveau. Amen. C'est-à-dire, chaque besoin a un level. C'est-à-dire, chaque besoin est déterminé en ordre croissant. Amen. C'est-à-dire, il y a des besoins qui sont gigantesques et il y a des besoins aussi qui sont minimes. Amen, frères et sœurs. Et si je prends par exemple la collecte de reconnaissance, nous savons que le besoin est grand. Amen, frères et sœurs. Le besoin est grand. Nous devrons non seulement écraser le défi que nous avons à cœur, qui est, je crois, 29 millions, mais aussi, à côté de ça, l'acquisition d'un terrain, d'un espace. Et encore, si on va plus loin, la construction d'un temple. Frères et sœurs, tout ça, ce sont des grands projets. Et à côté de ça aussi, si je prends la collecte de solidarité, je peux dire les besoins sont minimes. Et nous pouvons voir des frères et sœurs qui sont dans des cas de maladie. Des frères et sœurs qui n'arrivent pas à gérer leur quotidien. Amen. Nous pouvons voir aussi des personnes endeuillées dans l'église qui doivent faire les funérailles de leurs proches parents. Amen. Organiser les funérailles de leurs proches parents. Et tout ça fait partie des besoins de l'Église. Amen, frères et sœurs. Nous pouvons comprendre que Jésus, moi, la leçon que je tire de ce passage, Jésus aimerait nous interpeller à savoir si nous ne pouvons pas exceller dans les petites choses. Comment pourrons-nous exceller dans celles qui sont plus grandes? Amen, frères et sœurs. C'est pour dire que de nos jours, nous constatons nous-mêmes que même les YACO, même notre caisse de solidarité,
parfois la caisse est vide. Et si nous manquons à ces petits besoins-là, comment pourrions-nous réaliser ces grands projets que nous avons, frères et sœurs? Et pour dire que il y a des petites choses dans lesquelles nous devons vraiment exceller, frères et sœurs. C'est vrai que nous faisons beaucoup. Je ne dis pas que l'Église ne prend pas soin des frères et sœurs. Mais frères et sœurs, nous devrons exceller dans ces choses. Au point où, lorsque nous ne devons pas être chaque fois en train de lancer un appel à des cotisations pour qu'on puisse prendre soin d'un frère ou d'une sœur qui est malade, par exemple. C'est-à-dire, la caisse de solidarité devrait toujours avoir de quoi prendre soin de nos frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Et nous voyons que le sacrificateur, lui, pouvait dire que chaque jour, je fais des sacrifices dans le temple de Dieu. Et ainsi que le Lévite pouvait dire, je me consacre tous les jours à mon service à Dieu. Et Jésus, lui, il dit, parmi ces trois-là, c'est le Samaritain, celui qui a pris soin de la personne qui a été attaquée. C'est ce dernier-là qui a la vie éternelle. Amen, frère. Et donc, voici un peu ce que j'avais pour nous encourager ce matin à pouvoir donner et aussi à développer le sens du sacrifice, à développer le sens du don dans l'Église. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, sur ce, nous allons baisser la tête et prier pour la collecte. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Toi qui donnes, Seigneur, Papa, la nourriture aux oiseaux du ciel. Père, ce matin, nous sommes venus devant toi, Seigneur, avec nos différentes offrandes. Père, daigne les recevoir, Seigneur, Père, comme un parfum de bonne odeur. Merci, Papa, pour tout ce que nous avons convenu de te donner ce matin. Je prie que tu les bénisses et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Je te sacrifierai à jamais, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais, mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais, mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Seigneur, merci. Merci, Papa, Père, d'avoir permis à ce que nous puissions te donner. Qui sommes-nous en réalité, Seigneur? Nous, les êtres humains, pauvres pécheurs, Seigneur. Ta parole déclare que c'est toi qui as créé toutes choses et que l'or, l'argent t'appartiennent, Seigneur. Père,
voici ce que nous t'avons apporté, Papa. Je prie que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui ont donné et que tu bénisses ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Père, fais en sorte, Papa, que cela puisse se multiplier et que cela puisse, Seigneur, servir, Seigneur, pour la bonne marche de ton royaume. Merci de bénir ton Église à travers ces dons. Merci d'être avec tout un chacun. Merci de permettre à ce que cela puisse aider, Seigneur, Père, nos frères et sœurs, Papa, qui sont dans le besoin, afin que ton nom soit honoré et glorifié. Béni sois-tu, reçois l'honneur, reçois l'adoration. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Merci à mon frère Kogyo. Merci de nous inviter au sacrifice dans nos dons. Amen. Merci encore à la chorale. Merci pour ces chants qui nous ont vraiment fait du bien. Amen. Alors, ce matin, nous allons encore continuer. Amen. Alors, dimanche passé, qui se rappelle de quoi nous avons parlé un peu le dimanche passé? Oui, chers frères. Tout est grâce. Amen. Donc, tout est toujours grâce. Amen. Voilà. Si vous êtes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes là encore, c'est par la grâce de Dieu toujours. Et c'est par cette même grâce ce matin que je me tiens devant vous. Amen. Donc tout est vraiment grâce. La vie elle-même est une grâce. Amen. La souffrance est une grâce. Amen. Donc désirons la grâce de Dieu. Recherchons la grâce de Dieu. Venons devant le trône de grâce de Dieu. Amen. La grâce est essentielle. Nous avons besoin de la grâce. Et comme nous l'avons vu aussi le dimanche passé, la grâce nous suffit. Amen. Il faut que nous fassions confiance à la grâce. Amen. Ayons confiance à la grâce. La grâce seule est capable de prendre soin de nous. Alors ce matin, nous allons nous appuyer, notre prédication va s'appuyer sur la vie d'une femme. Une femme qui m'a marqué lorsque je lisais les Écritures. À un moment donné de ma méditation, de ma lecture biblique, en Luc chapitre 2, jusqu'à présent, je n'avais pas encore entendu de prédication là concernant. Pourtant, son histoire, qui n'est résumée qu'en 3 versets, m'a marqué. En 3 versets seulement. Toute son histoire dans la Bible se résume en 3 versets. Luc chapitre 2, verset 36 au verset 38. Luc chapitre 2, du verset 36 au verset 38. Luc chapitre 2, du verset 36 au verset 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Voilà toute son histoire. Voilà une autre Anne. Mais avant de continuer plus loin, baissons la tête et prions. Père Céleste, Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Car si nous sommes là ce matin, c'est par ta grâce. Seigneur, c'est toi qui as inspiré toutes choses et c'est toi qui inspires toutes choses. Tout ce que tu mets en place grandit. Et Père, ce matin, nous voulons nous recommander entre tes mains. Tu connais les cœurs de tes enfants. Tu connais les besoins de tes enfants. Et il t'a plu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous rassembler, de nous convier ici, afin, Seigneur, de nous communiquer un message qui va nous aider. Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit à nous rapprocher de toi, mais soit à être délivré de quelque chose qui nous hante. Nous nous prions donc que ce matin, tu puisses nous visiter, par la puissance du Saint-Esprit, à combler tous les besoins. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, à nous transformer
de sorte qu'en repartant d'ici, nous serons comblés de bénédictions, frère. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, t'avons prié. Amen. Amen. Donc, comme je disais, voici notre Anne dans les Écritures. Nous sommes habitués à Anne de Elkanah, Anne qui n'avait pas d'enfant. Mais là, cette fois-ci, voici notre Anne. Et la Bible nous dit ici qu'elle était prophétesse, voilà, de la tribu d'Asser, et elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, 7 ans. Après quoi, elle était restée veuve. Elle avait pour âge 84 ans. Waouh! Et elle ne quittait pas le temple. Et ça sera le titre de mon message ce matin. Ne quitte pas le temple. Amen. Anne avait 84 ans et elle ne quittait pas le temple. Alors pourquoi ne quittait-elle pas le temple? Nous avons 4 points à souligner dans sa vie qui a été résumée en 3 versets. Premier point, elle servait Dieu nuit et jour. Deuxième point, par le jeûne et la prière. Troisième point, elle louait Dieu. Et 4e point, elle parlait de Jésus à tout le monde. En 3 versets, elle a résumé toute la vie des disciples, n'est-ce pas? Toute la vie des disciples. Servir Dieu, jeûner, prier, louer Dieu, parler de Jésus à tout le monde et l'évangéliser à 82 ans. Amen. Ce matin, je voudrais rendre un honneur à toutes nos mamans vaillantes. Amen. Oui, vous avez bien fait de vous ovationner vous-même. Ovationnez-vous encore les mamans vaillantes. Oui, honneur à nos mamans vaillantes. Elles sont là. Elles ne quittent pas le temple. Chaque fois que notre frère James poste les images de nos différentes réunions, de nos différents cultes, ce sont nos mamans qui remplissent toujours la salle. Que ce soit en mi-semaine, que ce soit le dimanche, les images, ce sont toujours nos moments que l'on aperçoit. Et grâce à elles, notre assemblée est toujours là, remplie. Et ça, je voudrais vraiment qu'on les encourage. Merci à vous. Merci. Merci pour tout ce que vous faites, maman. Et ça, Dieu le voit et nous aussi nous le voyons. Et quand j'ai lu ce passage, c'est à vous que je pensais là. Waouh. Une femme âgée, 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Pourquoi? Pour servir Dieu. Pour servir Dieu à travers le jeûne et la prière. Et par pure coïncidence, dans le dernier verset, étant survenu, en réalité ce n'est pas une coïncidence puisqu'elle ne quittait jamais le temple. Ce jour-là, les parents de Jésus étaient venus présenter Jésus comme un bébé au temple. Et comme elle ne quittait jamais le temple, elle était là ce jour-là. Elle a rencontré le Christ à 84 ans. Parce qu'elle était en permanence dans la présence de Dieu. Amen. Il fut un moment où j'avais envoyé Émilie, ma femme, au village. À ce moment-là, elle était encore au village. Et lorsqu'elle est revenue du village, elle dit, mais ta maman là, elle priait tous les 4 heures du matin. Elle me réveille, prions. À 4 heures du matin, elle me réveille, elle dit, prions. Je dis, waouh, vous voyez les mamans, âgées, mais elle ne lâche pas la veille sur la prière. Et elle prie sans cesse. Et elle prie sans cesse. À 4 heures du matin. Et nous savons que nos mamans prient pour très vie. Amen. Et quand nous venons au culte, nous venons pour servir Dieu. Et nos mamans ne quittent pas le culte. Elles ne quittent pas les assemblées. Elles sont toujours là. Et le mot culte en lui-même signifie en réalité service. C'est ça le culte. Service. Mais aussi, quand on va un peu plus loin, hommage à Dieu. Rendre un hommage à Dieu.
Et ce matin, je voudrais que nous nous inspirions donc de cette femme, de nos mamans vaillantes, pour rendre aussi hommage à Dieu. Amen. Alors, nous allons, si vous le permettez, aborder donc les 4 points que je viens de citer, que nous avons découverts rapidement. Donc, Anne était d'abord une adoratrice de Dieu. Amen. Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu veut que nous l'adorions vraiment. Mais Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Donc dans le premier point, un vrai adorateur. On ne vient pas à l'église pour recevoir, mais pour donner. On vient pour servir. Parce que quand tu dis je vais au culte, ça veut dire je m'en vais au service. Je m'en vais rendre un hommage à Dieu. Je m'en vais pour servir Dieu. Et nous avons pour habitude de voir, lorsqu'on annonce souvent dans les croisades, il y a des croisades ici, des croisades par là, et les gens se précipitent. On voit de grandes assemblées. Mais pourquoi les gens vont là? Est-ce pour servir Dieu? Ou bien juste pour recevoir, comme on le voit la plupart du temps? Parce que dans les croisades, c'est marqué là, guérison, miracle, on cherche ceci, tu veux être marié, ton mariage se trouve là, et tout le monde accourt là-bas pour aller chercher sa bénédiction. On n'est pas là pour Dieu, mais on est là pour nous-mêmes. On est là pour recevoir. Elle avait 84 ans, veuve. Mais elle a dit, je vais servir Dieu. Elle n'est pas allée pour chercher autre chose que servir Dieu. Voici une vraie adoratrice. Quelle est ta motivation quand tu te rends au culte? Que fais-tu même après le culte, après l'adoration? Un vrai adorateur a toujours soif de Dieu. Un vrai adorateur a toujours soif de Dieu. Ne quitte jamais le temple. Amen. Sois toujours là comme Anne. Et en Actes chapitre 8, verset 26, nous allons voir l'histoire d'un homme. Actes chapitre 8, verset 26 à 35. Donc Actes c'est juste après le livre de Jean. Actes chapitre 8, verset 26, verset 37. Un homme du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il était allé à Jérusalem pour adorer. Voilà un adorateur. Et il a fini. Au verset 28, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Voilà un homme qui quitte l'Éthiopie pour se rendre à Jérusalem pour adorer simplement Dieu. Il n'a trouvé aucun obstacle à l'adoration. Amen. Aucun obstacle à l'adoration. Il arrive, il finit d'adorer Dieu. Il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pendant qu'il rentrait, qu'est-ce qu'il faisait encore? En train d'adorer encore. La Bible nous dit ici qu'il était en train de lire le prophète Isaïe. À leur époque, il n'y avait pas l'évangile, il n'y avait pas le Nouveau Testament, c'était l'Ancien Testament. Donc tout ce qu'il y avait comme Bible, c'était ça. Il vient pour adorer Dieu, il retourne encore, on est toujours dans la Bible. Sur la route, dans le désert, il rencontre un inconnu qui s'appelle Philippe.
Il lui dit, viens m'expliquer encore ce que je suis en train de lire là. Voici un assoiffé du Dieu, un passionné du Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous ce matin. Comment nous cherchons Dieu? Est-ce que nous trouvons que bon, dimanche matin, je suis allé servir Dieu, c'est fini? Sur le chemin du retour, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe encore à Dieu? Qu'est-ce qu'il en est? Amen. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Et à ce niveau, dans cette église, je suis fier. Ça, je suis fier de beaucoup de frères et sœurs, de notre petite assemblée. Parce que nous avons une église de gens qui cherchent Dieu. Amen. Des gens matures. C'est une église où on ne se plaint pas les uns des autres. On n'est pas dans les petits palabres. Où les sœurs sont en train d'aller l'autre sœur. Est-ce que tu as vu sa chemise là? Est-ce que tu as vu son talon? Est-ce que tu as vu son ceci? Comme on le voit parfois dans certains groupes. On l'avait bien vu avant. Mais j'avoue personnellement que ici, je ne vois pas ça. Et ça, c'est une preuve de maturité. C'est une preuve que nous avons affaire à des gens qui adorent vraiment Dieu. Deuxième point, si nous sommes de vrais adorateurs, comment le manifestons-nous? Anne jeûne et prie, n'est-ce pas? Comme le passage le disait, elle jeûnait et elle priait. Elle jeûnait et elle priait. Alors, dans une ville, il y avait un chauffeur de Woro qui conduisait vraiment très très mal. Très très mal. Donc, chaque fois que les gens rentrent dans sa voiture, tout le monde se met à prier. Parce que lui, quand il prend les virages là, il ne s'amuse pas. Il prend le véhicule, on voit le véhicule qui tourne comme ça. Le véhicule peut faire tonneau à chaque fois. Donc tout le monde se met à prier dans sa voiture. Seigneur, au secours. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Et ce chauffeur-là décède un jour. Voici l'un des passagers aussi qui décède. Le passager arrive au paradis, il voit le chauffeur là-bas. Il dit, mais Dieu, comment se fait-il que ce monsieur mauvais là, qui conduit très mal là, se trouve ici auprès de toi? Il dit, mais cet homme-là, grâce à lui, beaucoup de gens ont été convertis. Parce que quand tu prends le volant, tout le monde est chrétien en même temps. Parce que grâce à lui, on ne fait que prier. Amen. Marc chapitre 11, verset 17. J'espère qu'on est arrivé au moins quelques heures. Marc chapitre 11, verset 17. Alors, à Marc chapitre 11, verset 17, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Je peux déjà m'arrêter là. Je n'ai pas lu la suite. Je vais être positif. Amen. Qu'en est-il de nos maisons? Anne servait Dieu dans le jeûne et la prière. Jeûner, déjà, nous savons ce que c'est. S'abstenir de ce que l'on peut aimer. Et surtout s'abstenir de ce qui peut être vital même pour nous. Notamment la nourriture. Mais aujourd'hui, jeûner, ce n'est pas juste s'abstenir de la nourriture. On peut s'abstenir de beaucoup d'autres choses auxquelles nous sommes attachés et qui font notre quotidien. Amen. Une maison de prière. Qu'en est-il de notre maison? Est-ce que nos maisons sont des maisons de prière? Ou bien ce sont des maisons silencieuses où on n'entend aucune voix qui manifeste notre prière? Qu'en est-il de nos maisons où nous dormons? C'est vrai, nous pouvons dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais la maison physique où nous dormons, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on fait tout sauf prier? Est-ce que la maison est une maison de prière? Anne servait Dieu dans le jeûne et la prière. Sommes-nous en permanence dans la prière?
Maîtresse des lieux, maîtresse de la maison, qu'en est-il de la prière? Avec les enfants, avec toute la famille. Maître de la maison, qu'en est-il de ta maison en termes de prière? Tu dis c'est moi le chef de la maison. Mais tu es un chrétien. Où conduis-tu ta maison? Tu dis je suis la maîtresse des lieux. Mais la maîtresse des lieux maîtrise quoi en termes de prière? Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Quel que soit ce que nous pouvons parcourir comme épreuve à la maison, comme difficulté à la maison, ça ne pourra partir que par le jeûne et la prière. Elle nous invite à être dans le jeûne et la prière. Amen. Et troisième point, louer Dieu. À louer Dieu. Louer Dieu, pour nous, c'est quoi? D'abord, la louange, elle est différente de l'adoration. Dans l'adoration, nous mettons en valeur qui est Dieu. Nous citons les attributs de Dieu. Mais dans la louange, nous manifestons plutôt de la reconnaissance. Et louer, c'est reconnaître les qualités d'une personne. Louer, c'est une personne. Donc louer Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Relever le mérite de Dieu par des paroles. Parce que dans la louange, notre bouche doit s'exprimer. Est-ce que tes lèvres parlent? Ou bien c'est juste dans ton raisonnement? Oui, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais est-ce que ça sort de ta bouche? Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu relèves le mérite? Il faut le dire. Il y a de la reconnaissance dans la louange. Et dans la reconnaissance, il y a forcément de la foi et de l'espérance. Là où il y a la reconnaissance, il y a forcément de la foi. Et là où il y a la foi, il y a aussi de l'espérance. Amen. Parce que l'espérance, c'est la foi prolongée. Qu'est-ce qui refroidit ta louange? Qu'est-ce qui fait que tu ne prononces pas les paroles de louange vis-à-vis de Dieu? Anne était veuve, très âgée, mais elle ne cessait pas de louer Dieu. Elle était tout le temps reconnaissante. Elle avait une certaine espérance. Elle croyait encore dans l'avenir en 84 ans. Et elle a eu gain de cause. Elle a rencontré Jésus dans le temple. Pendant qu'il était encore bébé. Qu'est-ce qui refroidit toi? Ta louange. Est-ce la maladie? Est-ce que parce que je cherche un enfant, je n'ai pas encore eu? Je veux me marier, je ne suis pas encore marié? Ou bien on m'a divorcé? Ou bien parce que je n'ai pas l'argent? Ou bien je cherche travail, je cherche depuis là, je ne gagne pas. Donc je ne suis pas prêt à louer le mérite de Dieu pour l'instant. J'attends que Dieu agisse d'abord, avant que je lui dise merci. Elle a manifesté sa reconnaissance. Et même si tu estimes que tu n'as pas encore ce que tu veux avoir, manifeste ta foi. Manifeste ta foi et manifeste ton espérance en louant déjà Dieu. Et Dieu va le faire. Amen. Et là, nous avons un exemple très pratique, très simple. En Actes chapitre 16, verset 24. Actes chapitre 16, verset 24. Actes, c'est juste après Jean. Actes chapitre 16, verset 24 au verset 26. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Voici Paul et Silas emprisonnés. Dans quelle prison sommes-nous?
En tout cas, eux, leur solution, ils ne se sont pas embrouillés. Ils louaient Dieu purement et simplement. Face aux chaînes, face aux portes qui étaient fermées. À quelle porte tu frappes depuis quoi? Oui, à quelle porte tu frappes? Depuis combien de temps? Et cette porte ne peut pas s'ouvrir. Paul et Silas ont simplement adressé des louanges à Dieu. La Bible dit qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu dans des conditions difficiles, menottés, en prison, n'ayant pas à manger ni à boire. Ils ne peuvent pas boire du vin, ils ne peuvent pas se déplacer en taxi, ils ne peuvent pas prendre Yango, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent même pas se saper, ils ne peuvent pas porter veste ni cravate. Ils sont par terre, en prison. Mais ils faisaient quoi? Ils priaient et ils louaient Dieu. Et la Bible dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Grâce à eux, pas seulement eux, leurs liens, mais tous ceux qui étaient aussi en prison à gauche et à droite ont été aussi libérés. Grâce à quoi? Grâce à leurs prières et grâce à leurs louanges. Amen. Grâce à tes prières, grâce à tes louanges, ceux qui sont aussi dans ta maison, autour de toi, seront aussi délivrés. Amen. Et quatrième point pour Anne, elle parlait de Jésus à tous. Waouh. Elle parlait de Jésus à tous. Elle n'avait pas vu Jésus grand. Elle n'a vu Jésus que bébé. Un bébé qui avait juste quelques jours venu pour les rituels au temple. En tant que chrétien, est-ce que nous marquons notre territoire? Est-ce que tu marques ton territoire? Quand tu arrives quelque part, est-ce que tout de suite on sait que toi tu es chrétien? C'est ça, parler de Jésus à tous. Et c'est ce que faisait Anne. Marque ton territoire, frère. Marque ton territoire, sœur. Amen. Un vrai adorateur qui demeure dans le jeûne, qui demeure dans la prière, ne peut que parler de Jésus avec enthousiasme, avec force, avec foi et sans limite. Amen. On avait l'un de nos professeurs qui disait, qui était en train un jour de nous expliquer une situation, et puis il y a une de nos condisciples, une qui était élève, et puis elle dit, monsieur, moi dans mon entreprise, là où je suis là, on est allé avec une formation, puis elle disait, mais notre patron là, lui, il tire tout ce qui bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Le professeur l'a regardé et puis il a dit simplement, mais il ne faut pas bouger, c'est tout. Donc nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés tirer sur tout ce qui bouge avec l'évangile. Amen. En tout cas, c'est seulement ce qui ne va pas bouger. C'est juste seulement qu'on ne va pas tirer peut-être. On laisse humain bouge. Et tout ce qui bouge, tout ce qui est en mouvement, dès l'instant où il y a des raisonnements qui sont en train d'être lancés à gauche et à droite et qui vont à la compte de l'évangile, on présente toujours Jésus-Christ. Amen. Ne quitte pas le temple ce matin. Amen. Ne quitte pas le temple. Adore, sers, jeûne, abstiens-toi. Quel sacrifice faut-il faire? Prie, loue, reconnais, parle de Jésus. Et toutes les portes vont s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Amen.